Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans Regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun. Un immeuble s'effondre à Douala. Le bilan fait 37 morts. Nous parlerons aussi du Sénégal avec la levée du dispositif sécuritaire autour du domicile de l'opposant Sonko. Gabon, 18 candidats défient Ali Bongo pour la présidentielle de fin août. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, un nouveau plan de sécurité alimentaire sur la période 2024-2030. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Oui, merci et bonsoir, Docteur Guillaume, et à tous ceux qui nous écoutent afin de nous suivre en direct ou en différé, si vous le voulez, bien sûr, partout dans le monde. C'est un plaisir d'être là toutes les fois que l'invitation me soit adressée et de partager le plateau avec tous ces confrères de valeur qui sont avec moi, que vous présenterez tout à l'heure. Je profite de l'occasion quand même pour saluer tous les élèves du monde entier et les enseignants qui peinent à chaque fois pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et également le gouvernement togolais pour ce qu'il fait en ce sens pour la promotion de l'éducation et l'accompagnement qui suit pour les enseignants du public. Mais je voudrais qu'ils pensent également aux enseignants des institutions privées à qui il manque beaucoup de choses. Merci. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Notre troisième invité aujourd'hui, Adam Ajronou, vous êtes également journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer toutes ces téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et profiter de ce passage-là pour les inviter à consulter le site de Vision d'Afrique pour découvrir l'information panafricaine dans toute sa totalité et surtout une interview qui parle de la Bundesliga que la New TV commençait par diffuser, et je pense que c'est le conseil juridique de la New TV qui l'a accordé. Cela leur permettra de comprendre un peu les motivations et surtout les ambitions de la télévision New World en ce qui concerne donc le sport, mais également la politique panafricaine. Merci beaucoup. Nous allons donc attaquer notre premier sujet, direction le Cameroun, l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 4 étages situé dans un quartier résidentiel de Douala sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage a fait 37 morts selon un bilan qui fait aussi état de 21 blessés, dont 5 en urgence absolue. L'événement s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit 30 GMT et selon des témoins, l'immeuble présentait des fissures et il y avait un événement festif et de la musique au moment des faits. Alors, un immeuble s'effondre, le bilan fait 37 morts, le bilan peut encore évoluer. Il faut aussi remarquer qu'il y avait de la musique, un événement festif au moment où l'événement, ou bien ce drame s'est produit. Je commence par vous, Germain Pouli. C'est vraiment triste dans nos pays où il n'y a pas de tremblements de terre qui généralement sont à la base de ces drames qu'on observe un peu partout. On a vu un peu ce qui s'est passé cette année en Turquie avec des dizaines de milliers de morts sur des bâtiments relativement bien construits, d'autres qui n'ont pas respecté les techniques de construction antisismiques. Mais chez nous ici, nous n'avons pas des sols exposés à ce genre de risques. Mais malheureusement, force est de constater que dans la plupart des pays, pour construire, surtout pour construire à des niveaux élevés jusqu'à 4 bâtiments, 4 étages, comme c'est le cas dans ce quartier nord de Douala où a eu lieu de ce drame, on ne prend aucune disposition. Il y a ce permis de construire qui est exigé par toutes les mairies pratiquement. Mais dans la réalité, très peu de propriétaires d'immeubles se donnent la peine de prendre ce permis-là. Et même parfois, au moment de la construction, il y a des maires qui interpellent
les propriétaires qui n'obtempèrent pas. On a vu un cas singulier aussi à Lomé où le maire a quand même réussi à faire arrêter les travaux. Mais dans la plupart des cas, ce sont des travaux qui se poursuivent. Et des dizaines d'années après, on se rend compte que ce qu'on craignait, c'est ça le cas. Et dans le cas de ce bâtiment, il y avait des fissures depuis des années. Et plusieurs voisins redoutaient une telle catastrophe, sauf que là aussi, on peut dire qu'ils ont manqué d'insister et d'interpeller l'autorité, parce que quand le propriétaire ne s'exécute pas, il faut que l'entourage aussi porte plainte. Parce que là, finalement, c'est l'entourage qui en a payé le prix, parce que le bâtiment s'est effondré sur un autre. Voilà, parce qu'on a comme l'impression, on se dit, bon, si on insiste, c'est comme on est jaloux du propriétaire de ce bâtiment, on a envie qu'on démantèle ou qu'on détruise le bâtiment, mais après, quand ça s'effondre sur un autre immeuble d'un étage, donc vous voyez un peu tout ce que ça peut causer. Donc je crois que le voisinage aussi pêche en ne dénonçant pas surtout ce genre de bâtiments qui deviennent des risques énormes, parce qu'on voit des bâtiments déjà qui sont penchés, d'autres qui ont des fissures. Il y en a, quand il pleut, la pluie traverse pratiquement le mur, et on se rend compte que soit le ciment n'est pas bien dosé, soit le sable même utilisé. Il n'y a pas eu un respect des normes minimales donc prises dans la construction. Et il faut le rappeler aussi, c'est que nous construisons généralement en ne nous associant pas les services des architectes. Nous pensons en Afrique que l'architecte est un luxe. Il faut juste un maçon très cher. Mais après, récemment, j'ai discuté avec un jeune architecte qui disait même avec 300 000, 500 000, vous pouvez travailler avec un architecte. Vous voyez aujourd'hui les dégâts qui sont causés. C'est plus que 300 000, c'est plus que 500 000 pour payer quand même les services de base d'un architecte qui est à faire suivre le chantier par un tâcheron ou d'autres maçons ou d'autres techniciens. Mais le drame est réel. On parle du Cameroun, mais dans la plupart des pays africains, en tout cas en Afrique noire, c'est un peu la situation. Et c'est tout simplement déplorable. Adam Adjronou, un immeuble s'effondre. Le drame s'est produit dans la nuit, au-delà de minuit 30 environ, au moment où les occupants de cet immeuble, qui présentaient des fissures et qui donc présentaient un risque d'effondrement, ils étaient en pleine fête. Vous savez, bien avant d'aborder ce sujet, permettez-nous d'avoir une mémoire un peu particulière à l'endroit de ces victimes-là. C'est quand même triste. C'est vrai que ce phénomène est devenu monnaie courante dans nos pays africains. Aucun pays, si nous prenons ces 10 dernières années, n'échappe donc à ces phénomènes-là. En ce qui concerne le niveau central, des dispositions sont prises pour y remédier. Mais malheureusement, les suivis concernant dans ces mesures prises-là ne suivent pas. Ce qui fait que les gens y baignent un peu dans ce désordre-là. J'aimais l'évoquer tantôt, parce que lorsque vous voulez construire des immeubles, c'est vrai, lorsque nous prenons dans nos habitations, vous constaterez que lorsque vous construisez nos habitations de fortune, on peut-être tolérer le fait de pouvoir donc faire intervenir un architecte ou un technicien, parce que lorsque nous parlons de ces immeubles-là qui font 3-4 étages, il faudrait d'abord un technicien ingénieur qui étudie le sol, parce que généralement, c'est pas permis à des sortes de pouvoir donc supporter ces gens d'immeubles. Il faudrait un technicien. Et là, je pense que c'est le niveau le plus élevé. Parce que lorsque vous voulez avoir un bâtiment de 3, 4, voire 5 étages, il faudrait quand même, ça vous a dit quand même que vous avez mis assez de moyens. Et lorsque vous voyez, je pense que j'aimais l'évoquer tantôt, les architectes, mais également les ingénieurs, ils font des sorties généralement dans des pays parce qu'il faut démystifier la chose. Pour la plupart des citoyens lambda, ils ont toujours en mémoire de dire que voilà, il faudrait quand même débourser forcément des millions, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait d'abord les rapprocher, voir ce qu'il en est. Or, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons le cas du Togo, ça a été beaucoup démystifié, compte tenu du fait que le coût qu'il faut mouiller n'est pas ce qu'on nous fait croire.
Donc, je le disais, lorsque nous prenons nos habitations de fortune, ça peut être toléré, mais lorsque vous arrivez à ces gens de construction, il faudrait quand même mobiliser ce minimum-là. Mais également que l'État, aujourd'hui nous parlons d'un mairie où nous avons, qui peut quand même contrôler ces états de choses-là, il faudrait quand même qu'on ait des gens sur le terrain qui puissent quand même faire des prospections et pouvoir arrêter des travaux, ce qui n'est pas le cas. Et donc, les gens vont construire jusqu'à 3-4 mètres, qui devient pratiquement des dangers pour des riverains. Puisque c'est vrai, ceux qui habitaient l'immeuble, d'abord, moi je vois l'immeuble qui présentait donc des fissures. On en a eu des cas ici au Togo avec le dame survenu au niveau d'Assigame il y a quelques années plus tard où ça a commencé par fissurer d'en haut. Dans les fissures et enfin dans des chutes sur la tête des gens, on a eu quand même des morts. Et donc je pense que lorsqu'on présente dans ces habitations, mais les gens quand même vont y habiter également. Or, la chose présente déjà des risques. Et donc je me dis, aujourd'hui, il faudrait quand même que nous-mêmes, nous prenions quand même conscience d'un certain nombre de choses. Si tel est que des gens, aussi bien les riverains et ceux qui occupent donc ces habitations-là, avaient véritablement conscience que, voilà, l'habitation peut du jour au lendemain s'écrouler, ça allait attirer l'attention quand même, aussi bien du propriétaire, mais également au niveau décentralisé, l'interpeller et du coup, voilà, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Ce qui n'est pas le cas et ça a été quand même dommage pour ces gens-là. Donc, je pense que la responsabilité est aujourd'hui partagée. Nous avons des mairies, il faudrait quand même qu'ils fassent les travaux, faire en sorte que ces gens de cas puissent donc nous épargner. Prosper Aboklou, l'immeuble s'effondre sur un autre immeuble et puis le bilan actuel est de 37 morts, un bilan qui pourrait augmenter parce que les fouilles continuent pour voir si on peut trouver des survivants et puis peut-être voir comment gérer la situation. Quel regard portez-vous sur cette situation où des gens habitent dans un immeuble qui présente des fissures mais au même moment sont en train de faire de la fête dans cet immeuble? Oui, au-delà, tout comme Adam, je présente mes condoléances aux familles éplorées, à ces victimes qui sont, ne serait-ce que je dirais, victimes de l'inconscience, souvent des hommes, des autorités qui sont, comment on appelle, qui ont la dérogation spéciale de l'État de pouvoir contrôler les choses. On reste un peu dans je dirais, on peut dire tout simplement dans un cafouillage total dans l'accompagnement des constructions. Adam vient de le dire, avant de construire sur un terrain, il faut un certain nombre donc de contingences. Jamel a dit l'architecte qui peut aider à mettre les normes et également le terrain sur lequel l'architecte est là pour toutes ces choses-là, étudier, savoir comment il faut et le dosage qu'il faut pour pouvoir construire. Mais il y a de la complaisance un peu, le laisser aller parce qu'en allant construire, parfois on sous-doit un tout petit peu l'autorité qui doit contrôler, qui doit donner même son avis, qui doit autoriser et on va construire un peu comme ça et la pauvreté aidant, puisque nous-mêmes nous acceptons d'être pauvres en Afrique, on se dit bon, on va se coincer quelque part en attendant de voir et de temps à autre, d'année en année, le problème, les fissures qui sont créées dès le départ parce que le dosage n'est pas bon. On est un peu à côté des normes de construction et là, et même les fils de fer qui sont utilisés ne répondent pas à l'échafaudage. Parfois, on fait donc, comme on appelle les dalles qui devraient être avec des fils de fer d'une certaine épaisseur qu'on n'utilise pas parce que parfois aussi les maçons, aussi ceux qui sont appelés, à qui on a confié le travail, ils font, comme on appelle, du retenu et sur, comme on appelle, le plan qu'ils ont mis en place et puis le devis, allais-je dire. Donc, ils font des retenues sur le devis et on coupe un tout petit peu les choses pour ne pas construire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, celui qui vient prendre, lui, vient peut-être à force donc de vouloir une chambre, on lui prête les chambres et parfois les constructions ne sont même pas abouties
mais les gens viennent pour y habiter. Donc je crois que ce qui est arrivé, c'est un drame. On le savait depuis. Si l'autorité, les maires, les communes qui sont à qui on a attribué donc ces genres de surveillance doivent être éveillés. Sinon, je crois quand même que le coupable, c'est qui? Oui, il y a celui qui a construit le propriétaire de l'immeuble, mais les autorités, la mairie et autres là, doivent être aussi sur le qui-vive et savoir si ça ne va pas, mais arrêter le travail ou bien faire évacuer les gens. Maintenant, on ne fait pas évacuer, on laisse et ça s'effondre. Maintenant, on fait de la publicité autour. C'est comme si on attend à ce que le drame arrive avant qu'on ne réagisse, qu'on fasse de la publicité. Pour moi, c'est, je dirais tout simplement, un leurre pour notre société. Merci beaucoup à vous. Je précise que les autorités, effectivement, ont dénoncé cet état de choses où le propriétaire n'avait pas le permis de construire. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite de cette émission.